Au Cameroun, le MNP définit sa stratégie en vue des élections législatives et municipales. C'est à l'hôtel Loa de Douala, la capitale économique du Cameroun, que s'est tenu dimanche le meeting du MNP, nouveau mouvement populaire du leader panafricaniste Banda Kani, un meeting qui s'est tenu en marge des élections législatives et municipales de février 2020 au Cameroun, dont le parti cible les mairies de Douala 1er et Douala 2e. Une rencontre qui a permis de définir clairement les objectifs du MNP à quelques jours du lancement officiel de la campagne en vue de ces élections. Au Nigeria, incendie d'un pipeline. L'incendie qui a éclaté dans le quartier Aboulé-Egba de la mégapole du sud-ouest a commencé peu avant 20 h selon les résidents du quartier. Selon un opérateur de caméras de télévision de Reuters, 3 cadavres ont été dénombrés sur les lieux, des maisons et des véhicules incendiés à proximité. De nombreux incendies de pipeline au Nigeria, le plus grand producteur de pétrole brut d'Afrique, sont causés par des vols et des sabotages. Les méthodes utilisées pour les voler de l'huile entraînent souvent des incidents qui provoquent des incendies. Oluwafemi Damilola, directeur général de l'agence de gestion des urgences à l'État de Lagos, a déclaré que lui et son équipe avaient été informés que certains éléments indésirables avaient vandalisé le pipeline. Les dégâts que cet incendie du pipeline aurait sur les opérations de la Nigerian National Petroleum Corporation n'ont jusqu'à présent pas été déterminés. En Libye, Erdogan accuse la communauté internationale d'avoir une réponse lente face à la crise. Les autorités téméraires de Khalifa Haftar et ses partisans qui ont publiquement violé les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU ont longtemps été négligées, a déclaré Erdogan aux journalistes à l'aéroport Atatürk d'Istanbul avant de partir pour Berlin pour assister à une conférence internationale sur la Libye. La Libye a été déchirée par une guerre civile qui fait rage entre le gouvernement d'accord national reconnu par l'ONU et l'armée nationale libyenne dirigée par Haftar. La conférence de Berlin sera accompagnée d'envoyés des États-Unis, de Russie, de Grande-Bretagne, de France, de Chine, des Émirats arabes unis, de Turquie, de la République du Congo, d'Italie, d'Égypte, d'Algérie, ainsi que des représentants des Nations unies, des Unions européennes, Union africaine et Ligue arabe. Les participants discuteront des moyens de mettre fin à la guerre civile en Libye dans l'espoir de convaincre les belligérants de la nécessité d'une trêve durable. Interrogé sur l'exclusion de la Grèce des pourparlers de paix à Berlin, Erdogan a déclaré qu'Athènes était gravement gênée de ne pas avoir été invitée. Vendredi, Haftar s'est entretenu avec le premier ministre de Grèce Kyriakos Mitsotakis et le ministre des Affaires étrangères Nikos Dendias lors de sa visite inattendue à Athènes. Les pourparlers d'Haftar en Grèce n'ont aucune valeur, a fait remarquer Erdogan. Les précédents pourparlers de cessez-le-feu sur la Libye à Moscou, la capitale de la Russie, n'ont pas abouti à une résolution après le départ de Haftar sans signer d'accord. Sommet Grande-Bretagne-Afrique, Boris Johnson met la pression pour redéfinir les relations commerciales entre l'Afrique et le Royaume-Uni. Après avoir obtenu le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, le plus grand bloc commercial du monde, le 31 janvier, Johnson souhaite développer des relations commerciales avec des pays hors d'Europe. Lors du sommet de Londres, Johnson a appelé à la Grande-Bretagne à être le partenaire d'investissement de choix pour l'Afrique. Il mettra en évidence les accords d'une valeur des milliards de livres avec les pays du continent, soulignant le rôle que jouent les entreprises britanniques dans la fourniture d'eau, de l'éclairage public intelligent au Nigeria, aux brasseries respectueuses de l'environnement au Kenya. Le Premier ministre annoncera également la fin du soutien britannique aux mines de charbon thermique ou aux centrales au charbon à l'étranger selon un communiqué publié avant le début du sommet.